Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto maquette. Cette vidéo se concentrera sur la réalisation du fil de fer barbelé, donc au 1,30 au 1,72e et 1,35e principalement. Donc j'ai déjà fait quelques exemplaires et notamment celui-ci pour vous montrer un peu le résultat final, le rendu final. Donc voilà, c'est assez réaliste. Cette méthode, la méthode que je vais vous présenter est rapide et facile de réalisation. Le coût du matériel est très bas vu qu'il suffit d'avoir du fil comme ceci et un ciseau ou alors des pinces. J'utiliserai également au cours de la vidéo les pinces plates telles que celle-ci et donc un étau donc vous pourrez voir dans la vidéo. Mais celui-ci est facultatif même s'il est vivement très conseillé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc on se retrouve pour la première partie de cette réalisation du fil de fer barbelé. Donc comme vous pouvez le constater, j'utilise cet outil, donc c'est un étau. Donc l'étau en fait c'est un outil qui se fixe à des surfaces et qui est muni d'une pince. En fait cette pince elle va remplacer ma main et comme ça j'aurai mes deux mains à disponibilité pour effectuer les autres opérations. Donc c'est très utile, même si c'est pas indispensable, ça aide vraiment, on va aller plus vite et faire du meilleur résultat. Donc la première étape est toute simple, on va commencer par prendre les deux fils, donc fixés à l'étau, et on va venir les entortiller comme ceci. Voilà, c'est aussi simple que ça, et la longueur, cette opération est à répéter avec la longueur de votre choix. Donc une fois les torsades terminées, on obtient donc un fil comme ceci. Donc déjà, ça a déjà la première caractéristique du fil de fer barbelé. Et la seconde étape va être de faire tous les petits pics tout autour. Donc la seconde étape, je vais couper des fils assez longs de cette même de ce même matériau. Donc en fait c'est du fil d'aluminium il me semble. Donc c'est vraiment très flexible, mais ça ne casse pas. Donc ce que je vais venir faire, c'est tout simplement faire des torsades, mais dans l'autre sens. Donc je vais faire comme ça. Je vais faire des boucles. Comme ceci, une première, une seconde et une troisième. Donc là, vous pouvez constater que il y a quand même, enfin c'est pas resserré. Donc à l'aide d'une pince, je vais venir resserrer le tout. Comme ceci, donc une pince plate. Donc voilà ce qu'on obtient par la suite. Donc on obtient ça. Donc on a déjà les premiers aspects du barbelé. Et à l'aide du pince coupante ou tout simplement d'un ciseau, je vais venir enlever le surplus tout en laissant une petite marge. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant il suffit de répéter l'opération tout le long du fil. Donc c'est quelque chose d'assez harassant, mais à la fin ça donnera un beau rendu comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo. Donc je vais le faire en accéléré, mais avant je vais le refaire une fois pour bien être sûr que ça soit bien compris. Donc toujours avec le même fil. Je vais venir faire une boucle, comme ceci. Je vais refaire une boucle. Donc là, vous voyez l'importance de l'étau. Donc c'est pas indispensable, mais c'est vivement conseillé pour pas s'énerver. Hop, et deux trois tours. Avec la pince plate, je viens
rapprocher tous les anneaux. Hop. Et voilà. Et donc avec la pince coupante ou le ciseau, je viens enlever le surplus. Donc s'il tangue un peu, ce qu'il faut faire, c'est juste le déplacer, trouver un endroit où il ne bougera plus, et puis c'est bon. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez réaliste, je trouve. Donc maintenant, on va voir comment faire dans cette forme. Donc ça va être très simple. On va prendre... en fait, ça dépend de l'échelle. Par exemple, si c'est du 1/72e, je vous conseille de prendre par exemple ce diamètre, donc c'est du taille crayon standard, ou du bic. Et si vous voulez du 1/35e, vous allez passer sur du marqueur, du pro marqueur, hop, comme ceci. Voilà. Vous allez passer sur ça, et puis il va suffire de l'enrouler autour. Donc, hop. Donc la matière, ça pique vraiment, hein. Si on le tient, ça pique. Donc bien sûr, il faut pas forcer, sinon ça se plie, vu que c'est un alliage. Donc, on va commencer. On prend dès le début, et on va juste tourner autour. Donc assez rapproché. Donc là, quand il y a ce genre d'incident qui se passe, vu que c'est du fil assez maniable, il va suffire donc soit avec de la glu, donc bon, extra fort par contre, soit en le réentortillant et en faisant une sorte de nœud. Donc voilà ce que ça fait, le résultat final. Donc je tenais à vous refaire ce tuto, vu que je l'ai fait déjà il y a 10 mois il me semble. Mais je préférais vous le refaire dans une clarté de l'élocution et également une clarté, une haute qualité de vidéo. Donc je tenais à vous faire ce tuto car il est facile, simple et rapide, avec peu de matériaux et à un coût vraiment très réduit. Donc je mettrai tout le matériel dans la description, donc si vous voulez voir et tout. Et également les supports de la chaîne, donc le Facebook, le DeviantArt et tout ça. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, ça m'encouragera à refaire des vidéos tuto et à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Donc à plus tard dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao.